Yo les players, aujourd'hui une journée un petit peu spéciale puisqu'en fait je vous amène directement dans l'entreprise ICS, là où il y a les bureaux et quelques petites features intéressantes. Donc là on va arriver à l'entrée et on va arriver directement dans les bureaux parce qu'il y a tous les vendeurs, toutes les personnes qui s'occupent du marketing. On va parler pas trop fort parce qu'ils sont en train de bosser. Et donc je vous montre un peu ça. Bah, c'est l'entrée où il y a toutes les personnes qui s'occupent du marketing et des ventes. On va aller au premier pour voir une petite pièce assez spéciale. Je me laisse un petit peu me balader à l'intérieur tant que je ne montre pas des trucs top secrets. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a toute leur armurerie, si on peut dire ça. Parce qu'il y a tous les guns qu'ils ont pu produire durant toute leur année d'existence. Donc là, c'est des bureaux où ils ont des réunions spécialement pour les développements des futures répliques. Donc là, tous les prix qu'ils ont eu, plus les brevets pour Taïwan, les anciennes pubs pour des anciens guns, tous les patchs qu'ils ont pu faire, les t-shirts, les pubs, à travers toute l'histoire de l'ICS. Quelques petites vitrines. Et là, on va essayer d'allumer la lumière. Non, c'est plus bonne. Je crois que la lumière, ouais, vous avez toutes les nouvelles répliques de cette année. Est-ce que c'est la bonne lumière celle-là? Oui, la lumière fut. Donc, toutes les vitrines avec toutes les répliques qu'ils ont, même les prototypes qu'ils ont eu pour designer les répliques, comme celle-ci, le CXP08, la version brute de décoffrage, de moulage des uppers et des lowers, un petit écorché d'une réplique, je crois que c'est un M4 standard ce truc. Okay, ici, les différents nouveaux garde-mains qu'on a normalement, donc je crois que c'est le Yak celui-ci, en key mode, ouais. Donc, ça c'est les garde-mains du Yak en key mode, en toutes les couleurs. Ça c'est pour le par, je crois, ouais. Ah ouais, c'est pour le par. On a un, tiens, le M1 Garand Gold en version édition limitée, en 8 mm, je crois, ouais. Il est marqué, on arrive à voir. Ah, il n'y a pas marqué, mais je crois que c'est le 8 mm celui-ci. Avec tout, avec la sangle en cuir, la boîte en bois à l'ancienne, en AEG bien sûr. Franchement stylé. On va passer tiens de l'autre côté. Ah, un écorché du AK, tout le mécanisme. Toute la gearbox et là où est posée la batterie. Le M1 Garand normal. Je crois que ça c'est un prototype. Je crois que c'est peut-être un sniper à l'avenir, qui sait. Tous les AK. Alors, on a les MP5 ici. On va ouvrir. Alors vraiment, on dirait une cage d'armes comme on voit dans les films. Donc, les G33, le M3, Seconde Guerre mondiale, qui est, selon certains joueurs qui l'utilisent, une super réplique. Même si ça a l'air vraiment trop vieux, même pour moi. On va voir ce qu'il y a derrière. Ah oui. Oh, punaise. Un G33 multicam, bien sûr, je ne l'ai pas vu. Un autre, signé par je sais pas qui, mais c'est plutôt pas mal. Le de Biton et le noir. On va voir ce qu'on a d'autre. Derrière les MP5, on a les M4.
Les M4 tubulaires, les derniers qu'ils ont sortis, je crois que cette année. Donc toujours avec le système de gearbox splittable pour mieux bricoler dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la M16 et la M4. Les CS4 et CM16, je crois, CS16. Bon, je suis pas fan de la M16, mais après. Donc on a quoi encore derrière? Ah, la gamme British avec le L85, le 85 carbine, je crois celui-là, je connais pas trop. L'autre, ah bah, il est derrière, je vous montrerai après. Les autres M4 standards, AR, avec Keymode. Là-dessus, on a les 6P08. Et derrière, on a le CXP Captain, la gamme UK1. Hop. Sur la version carabine, Captain, donc compact. La version avec cross de sniping. Les autres versions, bon, vous connaissez déjà forcément. Les autres versions qui a existé, qui sont plus en commercialisation, c'est ça qui est dommage, pourtant ils sont pas mal. Version Attax, Multicam, ça c'est quoi, Digital Woodland, qui sont, bah, franchement si vous arrivez à en trouver un sur le marché, faut le garder parce que c'est vraiment une pièce collector. Hein. On a ensuite les autres, l'autre Attax, encore un autre Multicam, et je connais pas trop ce Multicam là, enfin ce camo là. Je crois que c'est le CapDet, non, je pense pas. On a quoi d'autre? On n'a rien là. On a quoi derrière? Ah, les nouveaux guns. Le nouveau XFG, dont je ferai une petite review après. Donc soit en tan, en biton et en noir. Je crois qu'ils ont pris la version grise pour les tests. J'ai vu tout à l'heure une des personnes ici se le prendre pour le tester. La gamme alpha, donc le alpha, le XAE en biton. Ah, il y a des guns qui sont sortis, je crois. Le L86, la version longue, vraiment badass, plutôt stylé. Encore du AR, du M4 ACC, CXP16L/S, de version longue et un peu plus courte, en tan, les MP5 ICS, ouais, plutôt pas mal, tiens. Peut-être m'en prendre un de ces quatre. Oh, j'ai le Captain à prendre. Les autres, ceux-là ils sont pas mal, c'est ceux qui sont stylés, qui ont le garde-main avec la lampe torche directement intégrée dedans. Ils sont plutôt cool. Dommage qu'il n'y a pas encore de M-Lock dessus, parce que franchement, ça serait le top comme réplique. Autre version, je crois que celle-ci elle est un petit peu plus longue, on dirait. Et avec la Crossfix. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les versions SD. Donc silencieux des MP5. Avec la crosse comme le G33 sur celle-là. Et on a quoi d'autre? Ah, je crois qu'il y a quelque chose de caché derrière. Ah, d'autres MP5. Bon. Je pense que ça va revenir un petit coup à la mode le MP5 si CS met les nouveaux garde-mains M-Lock comme il y a sur les nouveaux vrais. Franchement, ce serait pas mal. Et ah bah tiens, on a un petit coup de MMR. Oh non, qu'est-ce que c'est? Oh non, ça c'est assez particulier parce qu'en fait il s'agit du garde-main du Yak. Si je vois bien, c'est XP Arm System, ouais, en M-Lock. C'est le Yak en M-Lock qui est très difficile à trouver puisqu'en fait il n'y a que Begadi qui le vend à l'heure actuelle. Donc en fait le Yak c'est la carcasse du par. Si vous regardez bien le noir là,
ici, et voilà le yak. Donc si vous avez besoin de quelques pièces pour votre part, si vous avez envie de changer comme moi j'ai fait, j'ai changé mon garde-main en full rail, qui est assez lourd, parce que j'ai la version la plus longue, donc assez lourde pour l'extérieur, par une version avec le M-Lock, que j'ai commandé ici. C'est un petit avantage, quand on est captain et qu'on connaît un peu la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les PA avec les prototypes qu'ils avaient eu il y a quelques années pour d'autres guns, en impression 3D. Ah, tous les MGL avec un MP5 transparent, je crois que c'est pour le Canada ça. Ah, et les balles de Pokémon, hein. Avec les grenades qu'on peut utiliser dedans, de chez TAC Engineering. Ah, d'excellentes grenades. Ah, c'est celle qu'on peut utiliser, ouais. Avec les fumigènes ou la poudre, bon, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France parce que c'est un petit peu dangereux. Et avec les balles de Pokémon, enfin les Pokéballs, on avait le lance-grenade à l'époque de Pokémon Go aux couleurs de Pokémon. Oh, tiens, il y a une couleur assez particulière pour le garde-main en version dorée. Ah, c'est stylé ça par contre. Et les versions brutes. Donc voilà à quoi ça ressemble au début. Et après usinage. Oh, XP, je crois que c'est CXP qu'un ça, oui. Le Keymode. Voilà, ça c'était la chambre secrète d'ICS, enfin secrète entre guillemets, sinon je pourrais pas vous la montrer, où est-ce qu'il y a tout l'équipement qu'ils ont pu produire durant toutes ces années. Je peux pas aller plus loin parce qu'il y a des coins secrets ici que j'ai pas le droit de montrer justement avec des futures répliques qui vont sortir. Et donc j'ai pas le droit de les montrer parce que c'est encore du secret professionnel et industriel. Donc, par contre, on peut voir un petit peu les autres trophées qu'ils ont obtenus. Bon, bah, c'est écrit en mandarin, moi je sais pas lire du tout ça. Ça c'est le XFG. Celui-ci, ça c'est le XPD, une version beaucoup plus compacte que le XFG. Ça c'est lequel? Ah, je sais plus du tout, mais ça ressemble à un Beretta. Je saurais pas dire quoi de plus. Et voilà, une partie des locaux d'ICS. J'espère que ça vous a plu. Regardez encore un petit coup parce que les bureaux sont vides ici, il n'y a personne. Il y a un petit bar pour se déshydrater. Des bureaux, des réunions, la plupart du temps ils sont pleins aujourd'hui, j'ai de la chance, il n'y a personne. Parce qu'ils sont des réunions à chaque fois pour discuter des projets. Une caméra qui me tiens. Pour discuter de tous les projets en cours et puis voir qu'est-ce qu'ils doivent améliorer. Bon là c'est un petit peu sombre, mais en fait c'est une petite salle pour les invités, quand ils invitent les clients ou encore d'autres. Voilà ce que vous voyez au fond. Dans cette direction-là, plein de répliques, je crois, qui sont utilisées pour les vidéos, parce qu'ils ont leur propre salle de tournage. Je ne sais pas si on va réussir à voir, parce que j'ai pas la lumière. On va voir. Ah, c'est trop sombre, c'est trop sombre. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, donc, toutes les répliques qu'ils ont utilisées pour les tournages, dont des versions assez particulières, en rose, avec du léopard rose. Si vous arrivez à voir. Des cygnes qui sont en full plastique, mais rose. Alors, peut-être que j'en achète un de ces quatre pour faire stylé sur les terrains. Bon, ben, j'espère que la visite vous a plu. Moi, j'ai un petit peu galéré parce qu'en fait, il manquait de la lumière la plupart du temps, mais c'est une vidéo faite vraiment à l'arrache. On m'a donné l'autorisation juste il y a une demi-heure pour tourner tranquillement, juste à cet étage et en bas, pour éviter de, comment dire, de dévoiler des secrets sur les prochaines répliques ou des prochains produits. On va se quitter avec une petite vidéo depuis l'extérieur sur l'entrée d'ICS. Avec la fontaine à Carpacoy. Sur ce, messieurs, à plus!